Alors on est début 2023 et je prie, le Seigneur me met à cœur cette phrase: cette année pose les fondations. Et j'ai vécu selon ce principe toute l'année 2023 et je l'ai vu. Et dans ces fondations, il y avait des principes qui ont réussi à façonner, mais aussi à me faire comprendre certaines choses. Et dans ces fondations, j'en ai tiré 7 aujourd'hui pour votre année à vous 2024. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne vidéo où je partageais des choses qui ont réussi à faire en sorte que j'ai passé globalement une bonne année. Et espérer que vous aussi, selon ces principes-là, ces idées-là, puissiez passer une bonne année à votre tour. Alors commençons avec le premier principe que j'appelle « Trouve ton identité ». En effet, en 2023, j'ai compris un verset qui était très important. Je l'ai beaucoup répété autour de moi. C'est Proverbes chapitre 20, verset 5. Je le connais même par cœur maintenant. Les desseins de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Pour passer une bonne année, pour faire des choses dans le Seigneur et pour être globalement satisfait, je pense qu'il faut savoir qui nous sommes en Christ. Et si on ne sait pas ce que nous devons faire de notre vie, ce que Dieu veut que nous fassions de notre vie, quelle est la volonté de Dieu, pourquoi nous sommes sur terre, alors c'est difficile d'avancer. Et ce que j'aime beaucoup avec ce verset, c'est que justement, c'est que enraciné en nous, il y a une vérité. Enraciné en nous, il y a des plans qui transforment et qui changent nos vies. Mais l'homme intelligent, et souvent quand la Bible parle de l'homme intelligent, c'est l'homme qui marche avec l'esprit. Si vous marchez avec Dieu, si vous décidez de marcher avec Dieu et d'avoir une relation profonde avec Dieu, vous saurez qui vous êtes. Et savoir qui nous sommes, ça nous permet de construire et de bâtir l'avenir avec Dieu. Donc le premier principe, je dirais, c'est de savoir qui vous êtes en Christ. Trouve ton identité et cette année 2024, marche selon cette identité que tu trouves dans le Seigneur. Si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose dans ton église, si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose dans ta famille ou tout autre, même dans la charité ou même dans le sport, c'est en Dieu que tu le sauras. Et une fois que tu trouves cela, c'est plus facile d'avancer parce que tu ne te trouves plus à divaguer, à aller gauche à droite parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Mais lorsque tu sais ce que Dieu veut que tu fasses de ta vie et que justement, comme dans ce verset, tu vas en profondeur pour découvrir les plans de Dieu pour toi, les desseins qui changent ta vie, le but de ta vie, alors tu ne peux que continuer à avancer selon ce chemin-là. Donc en 2024, trouve ton identité. Deuxième principe, c'est qu'il y a un temps pour tout. Comme dans la Bible, on peut le voir dans Ecclésiaste chapitre 3, il est dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, etc., etc. Il faut comprendre que dans ta vie, il y a un temps pour tout et Dieu permet que justement tu puisses vivre selon ce temps-là. Et il faut aussi que toi aussi tu puisses comprendre qu'il y a un temps où tu peux rigoler, mais il y a un temps où il faut être sérieux. Il y a un temps où justement tu peux prendre le temps de respirer, mais il y a un temps où il faut se mettre au taquet. Et ça, je dirais que c'est le deuxième principe que j'ai compris cette année. Parce que même avec tous les projets que je fais, je me suis dit, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Mais il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour servir le Seigneur, il y a un temps justement pour établir des relations, parler de Dieu aux autres. Il y a un temps pour tout. Et si on n'arrive pas à saisir quels sont les temps, dans quelle saison tu te trouves et à quel moment tu dois t'activer ou plutôt te reposer, tu te fatigues. Et quand tu te fatigues, tu n'arrives plus à avoir la relation avec le Seigneur parce que tu prends plus ton temps pour prier. Tu deviens peut-être même aigri, désagréable parce que tu travailles trop et tu es surchargé. Et donc, je dis qu'il y a un temps pour tout. Et je pense que c'est un principe qu'il faut vraiment mettre dans sa vie et comprendre qu'il y a des moments où je dois me mettre à genoux pour servir l'Éternel, prier Dieu. Il y a un temps où je dois lire ma Bible. Il y a un temps où je dois travailler. Il y a un temps où je dois prendre le temps de trouver du plaisir, rigoler avec des amis. Il y a un temps où je dois partager. Il y a un temps pour tout. Et si vous vivez selon ce principe et que vous allouez parfaitement votre temps, alors vous ne serez plus, on va dire, perdu. Et c'est plus facile de passer une bonne année lorsqu'on sait quoi faire, quand faire. Troisième principe, ne sois pas passif.
Et je dis pas ça dans le sens être irrationnel et se lancer tête baissée dans tout ce que notre cœur désire. Non, je dis plutôt, sois attentif au plan de l'Éternel, à la volonté de l'Éternel. Et quand il y a une chose, ne sois pas passif. C'est-à-dire que des fois, on se freine nous-mêmes parce qu'on a soit peur de se lancer dans ce que le Seigneur veut que nous fassions, on a soit peur de dire la vérité, ou même des fois on est tout simplement fainéant. Mais un principe que j'ai bien compris en 2023, c'est, et ça revient même au premier point, c'est de connaître son identité, et car tu connais ton identité, tu ne seras pas passif. Quand il s'agissait de débuter le podcast ou de lancer une nouvelle rubrique ou même de débuter cette chaîne YouTube, je savais que c'était conforme à l'identité que j'ai en Christ et ce que le Seigneur veut que je fasse, donc sa volonté. J'ai accepté de ne pas être passif et de me lancer. Des fois, on se laisse être complexé, on laisse la peur ou peut-être les phrases des autres nous limiter. Mais ne sois pas passif. C'est la clé de bonnes choses. Quand on regarde ce que Dieu demande aux prophètes de faire dans la Bible, ça demande action. Et si ces prophètes-là ne voulaient pas agir, avaient décidé de ne pas agir, le Seigneur leur appelait à l'ordre pour faire. On peut prendre l'histoire de Jonas ou Élie qui est dans le désert. Lorsque tu fuis tes obligations, tu te retrouves à être en retard et le Seigneur te demandera qu'est-ce que tu fais là, je t'ai envoyé à A, pourquoi t'es à B. Donc cette année 2024, ne soyez plus passifs. Mais je répète, ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée dans les choses. Il faut être attentif à l'instruction de l'Éternel et se lancer. Et c'est aussi valable pour les choses de tous les jours. Si c'est pour l'école, soyez pas passif. J'ai fait cette erreur-là pour mes études. J'ai voulu trop faire et comme j'ai dit pour le deuxième point, il y a un temps pour tout. Je voulais travailler pour les projets, j'ai pas travaillé pour l'école, j'ai été passif. Je l'ai plutôt ressorti aux examens, disons ça. Donc, en 2024, ne soyez pas passif. Mettez-vous ça dans la tête et dans le cœur, gravez-le dans le cœur. En 2024, si je suis pas passif et que j'obéis aux voies de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, alors je ferai ce qui est nécessaire. Quatrième principe, c'est que toutes conversations ne sont pas utiles. Des fois, il faut savoir se mettre à l'écart. Ça, j'ai compris en 2023 et c'était même assez difficile et c'est toujours difficile. C'est de comprendre que des fois, même s'il y a des choses qui nous font gaulerie, ça sert à rien d'y participer parce que, ça vous édifie pas, ça ne vous instruit pas. Mais en plus, le pire, c'est que ça vous éloigne des pensées de Dieu. Et quand c'est comme ça, alors c'est une spirale, une boucle infernale. Donc, un conseil, c'est vraiment d'essayer d'éviter des conversations qui ne vous servent à rien. Et je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, oh oui, mais moi je suis pas influençable, toutes ces choses-là, je rigole et puis ça passe à autre chose. C'est une mauvaise façon de penser. Ne sois pas trop orgueilleux ou sûr de toi. Il y a des conversations qu'il faut éviter. Quelqu'un vient avec des nouvelles qui t'intéressent pas, des ragots, des mauvaises blagues. Et le courage de dire non, désolé, je ne veux pas parler de ça. Parlons de choses intéressantes. Parlons de choses qui nous édifient. Parlons de choses qui nous rendent meilleurs et qui nous rapprochent de Dieu. Alors je dis pas qu'il faut être radical au point de se dire ah ok, je peux même pas parler de choses comme une série ou quelque chose de sympa, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est lié au discernement, de savoir sentir que il y a des moments où je dois me taire, fermer mes oreilles parce que sur le moment même c'est beaucoup plus négatif que positif pour moi. Et plus on le fait, plus on gagne du temps à faire des choses qui sont bonnes, édifiantes. Et je pense que quand on fait ces choses-là, c'est là où on construit un vrai caractère en Christ. On construit une vraie forteresse mentale. Parce qu'on évite d'être trop laxiste et faible. Et se faire avoir par des discussions mondaines et qui peuvent des fois tuer notre vie de prière. Donc, participez à des conversations qui sont édifiantes et toutes conversations ne sont pas utiles. Cinquième principe, la gratitude. Des fois, on pense passer une mauvaise année ou on pense passer une mauvaise période parce qu'on décide de voir le verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein.
avoir cette gratitude, la reconnaissance, même dans les moments difficiles, permet de changer nos perspectives. Et des fois, en fait, c'est juste ce mindset, cette idée-là fait toute la différence. Donc vraiment, essayer de forger et demander à Dieu de façonner notre cœur, d'être comme Jésus, être là où il y a des fois des gens qui viennent te dire « Ouais, Lazare est mort. » Non, toi, tu as la foi, tu sais qu'il est vivant. Tu es reconnaissant, tu es positif. Donc, je dirais que c'est une gratitude, mais c'est aussi une gratitude prophétique où tu es reconnaissant même à l'avance. J'aime beaucoup, il y avait un serviteur de l'Éternel qui chantait une chanson et un jour il disait « Si dans ton passé tu ne trouves pas de raison d'adorer l'Éternel, alors adore-le maintenant pour ce qu'il fait maintenant. Et si maintenant tu trouves toujours pas de raison de l'adorer, adore-le prophétiquement pour ce qu'il fera. » Donc je pense que cette idée-là de gratitude, elle façonne notre manière de voir les choses et elle évite le pessimisme, le négativisme où on voit le mal partout. Donc vraiment essayer de voir tout le temps ce verre à moitié plein, c'est quelque chose qu'on répète souvent, le monde même le répète, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Vois ce verre à moitié plein et décide d'être reconnaissant pour les choses que Dieu a fait dans le passé, qu'il fait maintenant, qu'il fera à l'avenir. Je sais que c'est difficile parce que des fois on passe des moments compliqués et vous allez sûrement passer des moments moins joyeux cette année. Mais si dans ces moments-là, vous gardez cet esprit de reconnaissance et de gratitude parce que vous allez en sortir, je vous promets que vous allez regarder en arrière cette situation globalement comme soit une épreuve où le Seigneur vous a sorti de là, ou soit un moment où vous avez pu apprendre de nouvelles choses, apprendre comment gérer le stress, les émotions, la difficulté, et vous en sortirez grandi en fait. Donc toujours la gratitude, ça aide vraiment. 6e et avant-dernier principe, et peut-être le principe le plus important de cette vidéo, c'est Dieu au centre, Jésus au centre, l'Esprit Saint au centre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous faites une chose, quand vous avez idée ou cœur de faire une chose, essayez de mettre Dieu au centre de cela. Si vous voyez que vous ne pouvez pas mettre Dieu au centre de cela parce que c'est immoral, déjà ne le faites pas. Parce que ça voudrait dire que c'est un péché ou c'est quelque chose qui va à l'encontre de vos convictions. Mais si c'est quelque chose où vous pouvez mettre Dieu au centre, mettez Dieu au centre. C'est-à-dire que vos examens, vos relations amicales, vos relations familiales, vos sports, tout le travail, le mariage, vos fiançailles, la liste est longue, la liste est vraiment longue. Mettez Dieu au centre. Si on regarde bien comment des fois nos plans, nos idées échouent, c'est parce qu'on n'a pas une vision claire. Et là encore, on revient au premier principe, connaître son identité. C'est parce que quand on met Dieu au centre de sa vie, on prend les bons choix. Dans la Bible, il est dit qu'il aplanira nos sentiers. Et je pense que si on ne met pas Dieu au centre, si on ne demande pas à Dieu d'être ce guide-là, bah alors on n'arrivera pas à prendre ce sentier. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde la définition de sentier, corrigez-moi après si je me trompe, hein, mais souvent ce sont des chemins qui ont déjà été traversés, où il y a déjà des pas ou une machine qui est déjà passée en avant pour construire ce chemin. Et mettre Dieu au centre, c'est se permettre de vivre cela. C'est se permettre de prendre le bon chemin, prendre les bonnes décisions, d'accentuer le discernement, comme on appelle cela. C'est vraiment de vivre avec Dieu. Et quand on vit Dieu, quand on met Dieu au centre, bah, c'est comme un cheat code. C'est vraiment comme un cheat code. Alors ça ne veut pas dire que vous allez pas vivre des difficultés, hein, parce que je vous vois déjà venir. Ah oui, je vais mettre Dieu au centre, tout va bien se passer comme je le souhaite. Non, il y a des difficultés, il y a des setbacks, comme on dit. Mais mettre Dieu au centre, c'est déjà minimiser cela. C'est minimiser les choix irrationnels, les difficultés que vous-même vous êtes imposées. Et c'est s'ouvrir à vivre Dieu pleinement. D'ailleurs, j'ai un épisode du podcast qui s'appelle comme ça, Vivre Dieu, et je vous invite vivement à aller l'écouter. D'ailleurs, le premier épisode aussi où je parle de cette profondeur avec Dieu et de connaître son identité grâce à la profondeur avec Dieu.
Je vous invite vraiment à aller écouter cela et de mettre Dieu au centre dans votre année, dans votre vie tout court. Septième et dernier principe, c'est que tu ne peux pas tout contrôler. Et ça, c'est vraiment un principe qui m'a fallu du temps pour accepter. C'est que des fois, on a nos idées, on a nos plans, mais tout se passe pas comme on veut et on le prévoit. Et en cette année 2024, vous allez sûrement passer par cela. Tu vas sûrement passer par cela. Des moments où tu auras fait tes idées, tu auras prévu un plan, prévu peut-être un voyage, mais ça ne se passera pas comme prévu parce que c'est la volonté de Dieu qui prime. Décembre dernier, avec des amis, on avait préparé un voyage pour la Suisse, un pays que je rêve de voir depuis 2 ans. Tout était réglé, j'avais l'argent de côté, mais au final, par la recommandation de l'Éternel, j'ai pas pu y aller. Et ça fait mal, c'est difficile d'accepter des fois qu'on fait nos projets, on a nos plans, mais c'est les désirs de l'Éternel qui s'accomplissent et c'est biblique, c'est divin. Donc en 2024, détachez-vous des fois de votre manière de faire, votre façon de vouloir vivre toutes les choses. Dieu restaure, restaure des choses, Dieu prépare des choses, Dieu aussi permet d'enlever des choses. Et des fois vous préparez des plans mais Dieu le retire parce que ce n'est pas bon. Alors comprenez que ce que Dieu a pour vous, ce que Dieu a en place pour vous est plus grand et meilleur, merveilleux. Donc des fois il y a des choses qui vont se passer, c'est contre votre gré, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. Que ce soit dans les amitiés, dans vos plans, dans vos projets. Apprenez à vous détacher des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. 7 conseils, 7 clés, 7 principes que je pense qui peuvent façonner votre année 2024. Ce sont des choses que vous savez déjà, mais pour certains, mais c'est toujours important de les mettre en pratique. Et je vous assure, je vous le dis même avec une grande foi que si ces principes-là font partie de votre année, 2024 sera globalement bon dans votre cœur. Alors oui, il y aura sûrement des difficultés, il y aura peut-être même des événements qui vous feront très mal. Je l'espère pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Mais si vous gardez ces 7 principes, cette foi en Dieu, toute chose qui vous arrivera ne vous fera jamais fléchir. Gardez foi et j'espère que des bonnes choses pour vous en 2024 et j'espère aussi que vous puissiez être en abondance du fruit de l'esprit. Alors voilà, soyez bénis. C'était une vidéo où il y avait 7 conseils assez généraux. Si jamais vous voulez des conseils peut-être sur les finances, des choses que j'ai pu découvrir en 2023 ou peut-être les amitiés, les relations, toutes choses, dites-le moi en commentaire ou même en message privé sur Instagram. Et j'essaierai de préparer cela pour vous. Là maintenant je vais être en blocus pour les études, donc un peu moins actif sur YouTube comme j'aimerais l'être, mais voilà, il y a un temps pour tout comme je l'ai dit et là c'est un temps pour étudier et travailler. Je vous dis que de bonnes choses, une bonne année encore une fois, mes meilleurs vœux et que Dieu vous bénisse et on se retrouve à très bientôt sur Arbre Adam TV.